au Conseil européen comme au Parlement européen. L'Union européenne n'ignore pas l'avantage d'avoir Kourou en Guyane. Donc l'Union européenne, elle a conscience de ce que les RUP lui apportent. Le problème pour nous, c'est de faire en sorte aujourd'hui que les instruments nous soient donnés pour que nous-mêmes tirions pleinement profit, le bénéfice de notre position géostratégique absolument avantageuse. Vous savez, pour tous les pays, pour beaucoup de pays africains, plus de 80% des pays ACP, même un peu plus sans doute, ce sont des îles. Comme disait Raymond Barre, les îles, elles sont entourées d'eau. La mer, c'est le nouvel horizon de développement pour l'ensemble des pays ACP, pour l'ensemble des régions ultra-périphériques. Les îles, aujourd'hui, jouent un rôle nouveau sur la scène mondiale. De la Grande Australie aux plus petits atolls, vous avez 300 000 îles. Et se concentre sur ces îles l'ensemble des défis planétaires, que sont le changement climatique et l'adaptation au changement climatique, la question énergétique, la question de la biodiversité, la question des barrières coralliennes, la question des grands fonds océaniques. Et nous pouvons, dans les îles et dans les régions ultrapériphériques, avancer beaucoup plus rapidement qu'ailleurs. C'est pourquoi ce que nous pouvons faire dans les régions ultrapériphériques aura valeur de modèle pour l'ensemble des pays ACP insulaires. Et je crois qu'il faut avoir conscience de cela et avoir cette ambition. Alors en attendant de voir ce que l'Union européenne peut faire pour les régions ultrapériphériques, d'un mot, Sabine Bourdi, quel est le montant des fonds que l'Union européenne consacre au RUP tous les ans? C'est à peu près quoi? À peu près 1 milliard d'euros, c'est ça? L'enveloppe actuelle pour cette année, je dirais 7 ans en fait, est de 13 milliards d'euros. Et donc ça fait à peu près 2 milliards par an, c'est ça? Environ. Et il faut savoir que parce qu'elles bénéficient d'un statut spécifique, ces régions, qui a été inscrit dans le traité de l'Union européenne, elles bénéficient aussi de mesures spécifiques. Et pourquoi, d'où viennent ce fondement et ces mesures spécifiques? C'est parce qu'elles ont un certain nombre, leur développement socio-économique est freiné par un certain nombre de facteurs. Et je crois que c'est important de le rappeler. Leur isolement, l'insularité qui a été soulignée par Monsieur Omarjee, la dépendance à quelques productions, le climat difficile et leur petitesse. Donc tout ça fait que on a peu de régions, d'autres régions européennes, qui combinent ces 5 facteurs. Et c'est la combinaison de ces 5 facteurs qui fait qu'elles ont des difficultés, en particulier la discontinuité territoriale. Comme l'a souligné Anna, être une étudiante des Canaries et vouloir venir faire ses études en Europe, on paye plus cher de billets d'avion. Donc, que fait l'Europe? Eh bien, dans le cadre du programme Erasmus, elle donne un bonus aux billets d'avion pour ces régions particulières. C'est une des mesures spécifiques. Je pourrais vous en citer d'autres. Il y a aussi tout le premier pilier de la PAC, les aides aux agriculteurs, qui font l'objet aussi d'un programme spécifique pour les RUP. Pourquoi? Parce que, comme je le soulignais, leur économie dépend de quelques productions. C'est important de protéger ces productions, non seulement pour leur intérêt économique, mais aussi pour l'aspect socio et culturel. Elles sont l'héritage culturel, elles sont le fondement des sociétés de ces territoires. Donc, tous ces facteurs sont reconnus et font l'objet de mesures spécifiques, notamment dans les politiques territorialisées. On va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, le temps de prendre connaissance des dernières nouvelles de la planète et on se retrouve dans 3 minutes très exactement. À tout de suite. La marche du monde, Valérie Nivelon. Photographié par Malik Sidibé, un couple danse collé serré dans un club à Bamako. Nous sommes dans les années 60 et pour la première fois, la jeunesse bamakoise s'émancipe des codes traditionnels. Mais elle n'est pas la seule. À Dakar, Ouaga ou Abidjan, les transistors diffusent les chansons des idoles des jeunes, de Johnny Hallyday à Boubacar Traoré. La marche du monde, Valérie Nivelon. Tout à l'heure, à partir de 20h10 TU. RFI. RFI en direct de Paris, 18h30. Adrien Delgrange. Dans
Dans l'actualité de ce 17 décembre, après l'attaque au couteau hier sur un marché de Libreville contre 2 journalistes danois, les forces de sécurité gabonaises ont procédé aujourd'hui à plusieurs dizaines d'arrestations. Tous les commerçants du marché, presque tous originaires d'Afrique de l'Ouest, ont été arrêtés. Ils ont été emmenés au siège de la FOPI, une base de la police dans la capitale, où ils devaient être interrogés pour raison d'enquête, a-t-on indiqué sur place. Au sud-ouest du Pakistan, l'église de Quetta visée par une attaque terroriste aujourd'hui à une semaine de Noël pendant la messe dominicale. L'église était pleine lorsque 2 hommes sont entrés dans l'édifice et se sont fait exploser. Un carnage qui a fait au moins 8 morts, attentat-suicide revendiqué par le groupe État islamique. Au Chili, le scrutin de ce dimanche pour élire le prochain président s'annonce très serré depuis ce matin. 8h, 11h, temps universel. Un peu plus de 13 millions de Chiliens sont appelés à se rendre aux urnes pour choisir le successeur de la socialiste Michelle Bachelet. Pour ce second tour, 2 hommes s'affrontent, le journaliste socialiste Alejandro Guillet et l'ex-chef d'État de droite Sebastián Piñera. Résultat attendu dans la soirée. Le président philippin Rodrigo Duterte s'est dit aujourd'hui favorable au mariage entre personnes de même sexe, alors qu'il s'était jusqu'alors toujours opposé à de telles unions au risque de se mettre à dos le puissant épiscopat philippin. Il s'est exprimé lors d'un rassemblement LGBT à Davao, la ville qu'il a longtemps dirigée. Le chef de l'État s'est engagé à défendre les droits des homosexuels dans les prochaines années. Manuel Valls sur sa terre natale, l'Espagne. Et ce n'est pas anodin si l'ancien Premier ministre français était à Barcelone puis Madrid ces derniers jours. Sa visite coïncide avec la campagne pour les élections en Catalogne jeudi prochain, le 21 décembre. Il multiplie les interviews aux médias espagnols et à la question de quel côté vous vous placez, il répond: je fais campagne pour la Catalogne, l'Espagne et l'Europe, et d'ajouter: je soutiens tous les candidats de partis opposés à la sécession de la Catalogne. J'étais comme un animal terré au fond de mon bateau quand j'ai vu le monde qui m'attendait. C'est ce qu'a ressenti ce matin le navigateur François Gabard. Puis l'animal a crié sa joie devant de nombreux admirateurs venus l'acclamer. François Gabard vient de réaliser une prouesse tant sportive que psychologique. Il est le plus rapide à faire le tour du monde à la voile. Et puis, le match de l'équipe de France contre la Norvège en finale du championnat du monde de handball. À l'heure actuelle, les Françaises mènent 15-12 après une quarantaine de minutes de jeu. Vous allez suivre est une rediffusion. Pour mettre à niveau sur un certain nombre de politiques, car autrement vous pourrez investir autant que vous voudrez sur les fonds par rapport aux fonds européens, je crois que on ne rencontrera pas la performance. Alors parmi les actions de soutien de l'Union européenne dans les régions ultrapériques et pas les territoires justement, alors là je laisse de côté les Canaries, les Açores qui sont pas vraiment concernés, mais il y a la fameuse banane, la banane Antilles, la banane de la Réunion qui est soutenue à bout de bras ou pas par l'Union européenne, Jean-Paul Virapoulet? Pas plus, pas moins que les autres produits agricoles de l'Europe, pas plus, pas moins que l'agriculture américaine qui est sursubventionnée. Mieux vaut prévenir, guérir. C'est bon en médecine, c'est bon pour la santé, c'est bon pour les RUP. Par exemple, on supprime les quotas bananes, donc l'accès privilégié de la banane européenne, martiniquaise, guadeloupéenne et canarienne sur le marché européen. Ça crée un traumatisme. Après, on donne 40 millions d'aides. On supprime le quota sucrier. Après, on donne 38 millions d'aides. Mais pourquoi? Au nom des règlements européens, au moment des négociations avec les autres pays ACP, on n'a pas dit, écoutez, comme De Gaulle a fait. De Gaulle, il avait un stylo, mais seulement tout le monde n'est pas De Gaulle. Il avait un stylo qui fonctionnait que lorsque ses convictions étaient en phase avec sa signature. Quand Adenauer lui a dit, il n'y aura pas de privilège pour la banane antillaise, le grand général, il s'est levé, il a pris son stylo, il a mis dans sa poche, je sais pas c'est quelle marque, mais il est parti. Mais à l'époque, il y avait 6 pays au sein de l'Union européenne, maintenant il y en a 27, mais ça fait rien. Compliqué. Mais si la France ne signe pas, il n'y a pas d'Europe sans la France et l'Allemagne. Un mot, Younous Margit, après je voudrais qu'on entende un peu. On est au cœur d'un vrai débat politique sur la politique commerciale de l'Union européenne. L'Europe aujourd'hui est la puissance la plus naïve au monde, qui livre ses productions et ses emplois sur le libre-échange. Et il va bien falloir réorienter parce que nous subissons
de plein fouet les conséquences